Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les previews 2020-2021 du Bundesliga. Le concept est simple. Chaque jour, avant la reprise de la Bundesliga, on choisit une équipe et on fait une preview. Au fil du temps, on remonte le classement auquel je m'attends. Aujourd'hui, c'est au tour du FC Augsburg. Augsburg a connu des hauts et des bas la saison dernière. Entre novembre et décembre 2019, l'équipe fonctionnait très bien et a même enchaîné 6 matchs d'affilée sans défaite. Philipp Max, l'artiste du coup franc, et Florian Niederlechner, qui a inscrit 13 buts et qui a surpris grand monde avec son efficacité devant le but, étaient les hommes en forme qui ont mené Augsburg à cette belle série. Malheureusement pour eux, la fin de saison s'est révélée compliquée avec le nouvel entraîneur Heiko Herrlich. Et Augsburg a fini 15e en ne se sauvant qu'à l'avant-dernière journée. Ce qui ne correspond pas du tout aux attentes du club, qui veut que Augsburg ait une saison calme et finisse au milieu du classement. Pour atteindre ses objectifs, le FCA a changé des choses sur ce marché de transfert. Augsburg se cherche une nouvelle ADN, et pour cela, ils doivent trouver de nouveaux leaders. Et je peux vous dire qu'ils les ont trouvés. Comme je vous l'avais dit dans ma preview sur Union Berlin, Rafał Gikiewicz arrive donc de Berlin. Un bon gardien qui donne de la voix sur le terrain et qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Ensuite, au milieu défensif, Tobias Strobl arrive gratuitement également de Gladbach. Un bon joueur solide et qui va au charbon pour son équipe. Et aussi, l'ailier droit de Schalke, Daniel Caligiuri, arrive également gratuitement. Il était l'un des rares joueurs à se montrer bon dans certains moments dans la médiocrité de Schalke. Pour moi, il a fait le bon choix de rejoindre Augsburg cet été. Aussi, Augsburg cet été a battu son record pour un transfert. 7 millions d'euros ont été dépensés pour recruter Felix Udokai de Wolfsburg. Avec ses 23 ans, il est censé représenter le futur de Augsburg au poste de défenseur central. Du côté des départs, il y a d'abord celui de Stefan Lecksteiner, qui met un terme à sa grande carrière qu'il aura vu passer par la Juve. Il y a aussi celui de Andreas Lute, l'ancien gardien titulaire qui s'en va donc à Union Berlin. Et surtout, l'ancien capitaine Daniel Bayer n'a pas eu l'opportunité de prolonger son contrat. Ce sont donc là 3 des leaders du vestiaire de la saison dernière qui s'en vont et qui ont sans doute été remplacés cet été par le trio Caligiuri, Strobl, Gikiewicz. Le départ de Daniel Bayer surtout montre un renouveau au club. Lui qui était l'un des derniers survivants de la saison 2014-2015 qui avait vu Augsburg se qualifier pour l'Europa League. Un grand joueur du club. Augsburg ne veut plus être considéré comme une équipe qui joue le maintien chaque année jusqu'au bout. Pour fêter la 10e année consécutive du club en Bundesliga, il cherche à assurer le maintien plutôt qu'à la 33e journée. Mon joueur à suivre pour cette saison est Marco Richter. Formé au club, le milieu offensif âgé de 23 ans disputera sa 3e saison chez les pros. J'apprécie énormément la qualité qu'il apporte et sa capacité à créer des occasions pour soi-même ou pour ses coéquipiers. C'est cette année où il faudra qu'il performe s'il désire franchir un palier et peut-être même atteindre l'antichambre de l'équipe nationale. En tout cas, qu'il rentre dans une discussion. Donc, Augsburg a l'habitude dans le Abstiegskampf et ils connaissent très bien la routine de la Bundesliga. Je n'ai pas beaucoup de doutes par rapport à la qualité de l'effectif. Je les vois donc finir à la 13e place. Une bonne saison. C'était la preview du FC Augsburg. Quel est votre pronostic pour les Bayerischen Schwaben, les Swabs de Bavière? Écrivez-le dans les commentaires. En attendant, à demain pour une nouvelle preview. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss!